Salut, c'est Jason d'XR Studio, aujourd'hui on va parler de casque et enceinte. Avant de vous parler des avantages et des inconvénients à utiliser un casque ou des enceintes pour mixer son morceau, j'aimerais vous parler un petit peu d'histoire. C'est une habitude que je commence à prendre et je pense que rajouter un peu d'histoire au concept du mixage et du mastering ne fait pas de mal non plus. En ce qui concerne les casques audio, est-ce que vous saviez qu'ils étaient premièrement destinés à la radiodiffusion et à la téléphonie? En fait c'était le cas car les signaux électriques n'étaient pas assez puissants pour avoir le même volume que vous avez aujourd'hui. Et ces casques en question n'étaient pas portés sur la tête comme aujourd'hui, mais plutôt sous le menton pour ne pas déranger les coiffures et les chapeaux. Le premier casque moderne, en tout cas celui qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui, a été créé aux alentours de 1920 par Nathaniel Baldwin, qui s'est empressé de le vendre à la marine américaine et à mon avis il a dû toucher un bon chèque. Si on avance jusqu'à 1937, il y a une marque que vous connaissez déjà, Beyer Dynamic. C'est eux qui ont commercialisé le premier casque dynamique. Il y a également une autre marque qui a fait sa place dans le temps. Après 1945, il y a AKG Acoustic qui a recommercialisé des casques audio. En tout cas, jusque-là, c'était pas réservé au plus grand public. C'était surtout les professionnels de l'audio et les militaires qui les utilisaient. Il faudra alors attendre 1958 pour que les premiers casques audio stéréo soient commercialisés par la Koss Corporation. C'est ainsi que d'autres marques de casques audio ont vu le jour, avec Audio-Technica, Sennheiser et encore bien d'autres. En vrai, tout est une question de théorie, de pratique et de confort par rapport à votre home studio. Pour commencer, je ne vous recommande pas d'acheter un casque grand public. Achetez dans un magasin de musique ou sur le net un casque de monitoring. Personnellement, j'utilise l'AKG MK2 et je le trouve parfait comme il est. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que les techniques de mixage sont les mêmes. Mais il faut prendre les avantages et les inconvénients par rapport à l'utilisation du casque seul, comparé à l'utilisation du casque et des enceintes de monitoring. Car forcément, vous allez être bloqué à certains moments. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un bon mixage audio qu'avec le casque, mais il faudra prendre en compte certains désavantages. Tout comme le casque de monitoring, les enceintes de monitoring ont un son plat et non pas coloré comme les enceintes grand public. Déjà, si vous partez de cette base, vous allez forcément mieux mixer, car les sons d'enceintes ou de casque grand public sont moins précis que ceux de monitoring. Ils ne sont pas conçus pour ça. Une erreur classique et que j'ai déjà retrouvée dans le passé, c'est l'utilisation que du casque et de se retrouver avec un son avec les basses beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'elles devraient être en général. C'est un problème de perception, car en utilisant uniquement les enceintes ou uniquement le casque, vous n'avez pas le même retour que les gens qui écoutent votre musique. Et il faut savoir se mettre à la place des autres. Quand j'ai commencé à faire mes premiers mix, j'ai acheté des enceintes et des enceintes, des casques et des casques, et pour entraîner mon oreille, j'écoutais le morceau fini sur tous ces supports-là. Et je ne m'arrêtais que lorsque j'avais un résultat satisfaisant sur tous ces supports en même temps. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une forme d'équilibre. Je partirai sur l'égalisation au casque, avec une deuxième écoute aux enceintes, et le travail de la stéréo aux enceintes, avec une écoute tout de même de la stéréo au casque. Il faut partir du principe qu'il faut toujours revérifier son travail avec différents supports et trouver un équilibre entre ses oreilles et son matériel. Car comme je l'ai dit juste avant, les enceintes c'est super cool pour la stéréo et le casque beaucoup moins. Si vous n'avez pas une pièce traitée acoustiquement, les enceintes vont pas vous aider. Au contraire, la réverbération du son risque de vous faire un porte-à-faux et vous allez croire que le son est tout autre que celui que vous êtes en train de mixer. En tout cas, pour faire un peu le point sur la théorie, il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière pour mixer un morceau, ou en tout cas niveau matériel. Ce qui est toujours plus prudent, c'est d'avoir le plus de supports possible, avec en premier des supports de monitoring et des supports grand public. Et ne vous fiez pas qu'à un seul support audio. En tout cas, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer au fur et à mesure du temps de faire des vidéos un peu plus longues et toujours essayer d'ajouter de l'histoire à mes vidéos. N'hésitez pas à en faire un commentaire. Et je reviens très bientôt. À ciao!